Coucou les licornes. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Hier soir j'ai annoncé sur Snapchat que j'allais arrêter de faire des vidéos. Il y a quelques-uns d'entre vous qui sont venus me parler et qui m'ont un petit peu remonté le moral. Mais j'avais décidé d'arrêter les vidéos parce que j'en avais marre. Enfin clairement marre. Qu'en commentaire on me demande tout le temps si j'étais un homme, j'ai fait c'est mon choix. Enfin vous vous rendez pas compte, enfin ce genre de commentaires je les enlève parce que ça me gave, surtout que j'ai raconté un peu mon histoire sur ma chaîne. Je voulais vous parler du fait qu'une transition c'était pas facile et vous donner mon ressenti par rapport à ça. Faut savoir que ma transition, moi je la fais avec l'équipe officielle. On va dire qu'une transition c'est pas totalement mis au point. Les médicaments qu'ils nous donnent, celui qui bloque la testostérone, de base c'est un médicament pour le cancer de la prostate. Et très souvent les oestrogènes qu'on nous donne, c'est pour des femmes ménopausées. Donc il me semble qu'il n'y a pas d'études sur les conséquences d'une prise d'hormones assez longue, sur une période assez longue. Androcure, donc le bloqueur de testostérone, il est mauvais pour le foie si on le prend trop longtemps. Alors aussi qu'une transition c'est long, très très long. Il me semble qu'en parcours officiel, très généralement on nous demande un temps d'adaptation. Donc c'est-à-dire il faut s'habiller dans le genre dans lequel on s'identifie. Ça peut prendre plusieurs mois, si pas au moins un an. Enfin j'ai lu des témoignages de gens qui disaient qu'ils ont eu leurs hormones seulement au bout d'un an. Et ça renvoie au fait que moralement ça le fait pas trop. Personnellement je suis vers la fin de ma transition et de devoir me raser en ayant des seins, vraiment psychologiquement c'est très dur. Personnellement en tant que femme j'ai vraiment du mal à gérer le fait de devoir me raser ou des fois de devoir sortir pas rasé parce que se raser tous les jours c'est contraignant. J'ai des plaques, j'ai des boutons. Bon je fais l'épilation laser mais il faut savoir que l'épilation laser c'est hyper douloureux, ou en tout cas pour ma part ça me fait super mal. J'ai des plaques, j'ai l'impression d'avoir le visage brûlé à je sais pas quel degré. Moralement j'ai vraiment eu du mal à accepter le fait de devoir me trimballer dans les hôpitaux alors que je suis pas malade et que je croisais des gens malades et je me sentais genre limite ingrate. Quand on commence une transition, il faut savoir qu'on est soumis à des tests psychologiques et psychiatriques. Très souvent, les psychiatres nous mettent la pression pour voir si on sera forte pour faire la transition. Je suis déjà ressorti plusieurs fois du cabinet du psychiatre ou de la sexologue en pleurant. Parce que vraiment, genre, ils nous mettent une de ces pressions. Genre, ils nous font raconter notre histoire encore et encore. Ils nous posent des questions totalement débiles. Genre, mon psychiatre m'avait demandé si ça m'arrivait de m'habiller en femme et de me toucher, quoi. Ma sexologue m'a aussi dit que je changeais de sexe parce que j'avais pas connu mon père et que je rêvais inconsciemment d'être la femme idéale, quoi. Quand j'ai commencé ma transition, je payais moi-même les consultations chez tous les médecins. Donc il faut savoir qu'il y a une ribambelle de médecins, il y a un psychologue, il y a un psychiatre, il y a un sexologue, il y a un dermatologue, il y a un urologue, il y a un endocrinologue, il y a un chirurgien, il y a... Je vous mettrai la liste s'il faut en barre d'infos, mais il y a vraiment beaucoup de médecins. Vous payez environ 300-400 € tout, enfin de ma poche quoi. Enfin, j'avais pas de prise en charge, j'avais pas encore de prise en charge parce que des fois ça prend du temps de faire une demande de prise en charge et les mutuelles, moi j'y allais, genre ils comprennent pas toujours la démarche entre guillemets de changer de sexe. J'ai eu la chance d'avoir une prise en charge, mais même si on travaille, je pense que 300-400 € pour payer des médecins, faut avoir les moyens. Les conséquences de tout ça, c'est qu'on est plus facilement, je vais dire, rejeté ou discriminé. Par expérience personnelle, j'ai perdu plein d'amis qui m'ont dit non, pour nous t'es un homme, t'es juste efféminé, genre je vois pas le rapport, enfin ils savent pas ce qui est entre mes jambes, je veux dire, j'ai pas changé parce que j'ai décidé de m'assumer. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de transgenres qui sont rejetés par leur famille et qui finissent à la rue et qui, comme ils sont à la rue et qu'ils ont peut-être pas forcément un emploi, ils peuvent pas se payer les consultations. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas parce qu'on est transgenre qu'on va être discriminé au niveau du travail, mais personnellement, encore une fois, et il y a de nombreux témoignages sur internet, il suffit juste d'aller voir, j'ai été viré d'un salon parce que j'étais trans. La patronne m'a engagé au début de ma transition, je lui en ai parlé, je lui ai dit que de temps en temps je devais aller voir des médecins. Donc j'ai signé mon contrat, etc. Et finalement, elle m'a dit oui, les clients ils savent pas si t'es un homme ou si t'es une femme. Ça perturbe les clients, notre collaboration elle va s'arrêter là. Et j'étais en mode, c'est une blague. Par la suite, j'ai passé plusieurs entretiens. Et c'était... On vous rappellera, mais on voyait bien que c'était qu'être transgenre c'était un problème. Mon psychiatre m'a conseillé de pas travailler tout de suite et d'entamer un petit peu ma transition. Je sais très bien que c'est pas parce que je vais me faire opérer
que ma vie va changer, que c'est une baguette magique ou autre. Mais au moins, je serais en paix, entre guillemets, avec moi-même, je serais mieux dans mon corps, je m'accepterais peut-être un petit peu plus. Je trouve que quand on parle du sujet des personnes opérées, on pense pas assez à la douleur et ce qu'on vit. En soi, c'est irréversible et il peut y avoir des complications et des pertes de sensibilité. Enfin, comment dire? Très souvent, on pense que les personnes transgenres font un caprice. Mais il faut se rappeler que bah, justement c'est irréversible et qu'il y a des conséquences graves derrière et lourdes. Et j'ai remarqué aussi que pour vis-à-vis des hommes, j'étais un espèce de fantasme hyper malsain. Je reçois souvent des commentaires, des commentaires et des messages parfois de type que j'estimerais écœurant, qui me posent des questions genre t'es opéré, des trucs comme ça. Je me rappelle que je me baladais avec un ami dans la rue et un type m'a accosté, il m'a dit t'es une trans et tout. J'étais en mode ouais vas-y laisse-moi tranquille. Il me fait ouais on peut faire l'amour et tout mais genre sans pression devant mon pote et tout. Et j'étais en mode non et puis j'ai dit limite j'ai voulu dégoûter, j'ai dit j'ai encore mon pénis. Enfin vous voyez en général les hommes qui aiment les femmes ils s'attendent pas à avoir un pénis là. Il m'a dit ouais c'est encore mieux et tout. Et puis j'ai dit non mais je suis avec mon copain, genre j'ai pris mon pote comme bouclier. Et il m'a dit ah ben c'est bien on peut faire un plan en 3. J'étais genre juste en mode mais putain mais c'est quoi cette putain de blague quoi. Genre il y a des... J'ai eu... J'ai une trentaine d'anecdotes crado comme ça. Genre un père de famille qui m'avait dragué alors qu'il y avait sa femme à côté. Il me disait t'es trans, t'es opéré. J'ai des petits clins d'œil là genre. C'est insupportable. Essayez de comptabiliser pour beaucoup le rejet, la discrimination, les propositions indécentes, parfois je dirais même la précarité, parce que quand on voit qu'il y a des personnes transgenres qui en sont au point de se prostituer pour payer leur traitement, c'est chaud. Et quand des gens osent encore dire que c'est un caprice ou que c'est juste un homme qui veut s'habiller en robe, et quand je vois que les personnes transgenres qui sont mises en avant dans les médias, elles font genre c'est facile, rapide. Vraiment, genre il y en a en un an, elles disent ma transition est finie. Genre non, moi ça fait 3 ans que j'y suis et que c'est la merde. Et j'ai plein de potes qui ont eu des transitions peut-être plus difficiles que la mienne. Une transition, ça a un prix, ça a un coût et on perd tous quelque chose, au moins en faisant une transition. Donc je pense que beaucoup de transgenres qui sont mis en avant ou qui sont plus populaires, elles sont pas forcément représentatives de ce que la majorité des personnes transgenres vivent. Je pense que ces personnes-là, c'est des personnes privilégiées qui peuvent se permettre de se payer un médecin privé ou de lâcher un billet pour accélérer certaines étapes, mais je trouve ça dommage de voir que ce qu'on met en avant, c'est facile, limite. Parfois ça passe même comme une lubie, genre on rentre, on sort de l'hôpital, on est une femme, c'est pas ça, c'est pas ça. Je voulais juste parler au nom des transgenres qui ont pas une transition de rêve comme DJ Gorgoros ou autre. Genre c'est un peu plus, c'est plus compliqué que ce qu'on croit et que vraiment pour certaines c'est vraiment un combat et limite le combat d'une vie. Donc j'espère que cette vidéo aura pas été trop déprimante ou trop fouillie parce que quand je commence à parler c'est une horreur. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve dans plein de nouvelles vidéos.